sommes en émission à Saint-Julien-Châteuil aujourd'hui, donc enregistrement avec Eric et avec Samuel. Voilà. Écoute, on attend la suite, donc des gens qu'on va interviewer. Encore de belles rencontres. Ouais, comme d'habitude, c'est quand même super ce qu'on fait, c'est une émission qu'on adore, et puis pourvu que ça bouge. Pour que ça roule, et puis merci de nous suivre. Ouais, vous avez raison. On va partir dans la culture maintenant. Alors on dit toujours que c'est comme la confiture, mais bon. L'association culturelle donc, de Saint-Julien-Châteuil avec M. Martin, qui va nous parler un petit peu de tout ce que cette association fait. Et d'après ce qu'on nous a raconté tout à l'heure, il y a pas mal de choses. Bonjour M. Martin. Bonjour. Donc effectivement, je vais commencer par vous dire ce qu'est une association culturelle. Donc cette association assure la promotion des arts vivants. Et sa particularité, quelque chose qui est assez rare, c'est qu'effectivement, ça se passe en milieu rural. Et les arts vivants, en fait, ça signifie des concerts, du chant, de la chanson, du théâtre, de la danse, de la peinture, de la sculpture, de la photographie, du cinéma, des conférences citoyennes, des contes et du cirque. Oui, alors d'accord, il y a quoi faire. Voilà, donc c'est tout ce qui est la culture contemporaine, la culture d'aujourd'hui. C'est pas toute la culture, mais c'est cette partie-là de la culture. Et donc nous avons à peu près 50 manifestations par an, c'est-à-dire quasiment une chaque semaine. C'est énorme. Plus particulièrement pendant la période scolaire, donc entre septembre et juin, mais aussi pendant l'été, un peu moins. C'est curieux parce qu'on peut toujours penser que le développement des manifestations dans le sens très large du terme se passe plus en été parce qu'il y a plus de monde, mais en fait c'est le contraire. Voilà, donc c'est effectivement, ça a été une volonté dès le départ, donc d'avoir une culture pour les habitants permanents et pas pour les touristes, mais aussi pour les touristes. Et il y a donc une activité d'été plus spécialement orientée vers les touristes. Alors, on a parlé tout à l'heure avec le responsable d'office de tourisme de cette communauté de communes qui est très vivante. Je crois qu'il y a 22 communes, je crois, comme ça. Ah, oui. C'est énorme, hein, c'est énorme. Et donc, finalement, vous rayonnez sur ces 22 communes avec votre association? Alors, pas vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux associations principalement sur la communauté de communes. Donc, l'une à l'est ou au nord, si on veut, et l'autre au sud. Donc, une à Saint-Julien-Châteuil, Agora, et l'autre donc au Monasquier-sur-Gazeille, donc le CE. Et donc, ces deux associations couvrent l'ensemble de la communauté de communes. C'est-à-dire que certains de nos spectacles ou certaines de nos animations culturelles peuvent être faites en commun avec le CE. D'autres ne sont pas faites en commun, mais effectivement, nous avons des représentations ou des activités artistiques dans d'autres communes de la communauté de communes. Alors, représentation, qu'est-ce que vous faites comme représentation? Ça, c'est intéressant. Alors, donc, c'est des représentations, donc, comme je disais, de théâtre, de danse. Donc, ça peut être avec la Comédie de Saint-Étienne, ça peut être avec des comédies, avec des compagnies locales. C'est le plus souvent avec des compagnies nationales dont nous avons apprécié la qualité du travail. Parce que je n'ai pas encore dit que nous avons trois publics. Nous avons le public habituel de monsieur et madame tout le monde, les scolaires et les gens qui sont empêchés par des handicaps de la vie, donc soit qu'ils se trouvent en EHPAD, soit qu'ils se trouvent dans des centres donc, de soins. Voilà. Et à ce moment-là, vous vous déplacez donc. Voilà, donc à ce moment-là, donc les compagnies que nous sélectionnons donc, font leur spectacle dans les écoles, dans la salle de spectacle de Saint-Julien, ou dans les EHPAD, ou dans d'autres communes, donc selon les cas. Alors, vous parliez de compagnies de grande renommée, je dirais nationale. Vous avez cité la Comédie de Saint-Étienne. Il y a d'autres, je dirais, compagnies, c'est comme ça qu'on les nomme, qui ont pu fréquenter un petit peu Saint-Julien. Ah oui, donc on peut dire pratiquement que la plupart des compagnies professionnelles locales,
parce que c'est une des caractéristiques d'Agora, nous avons choisi de faire travailler de façon privilégiée des professionnels, de telle sorte que les scolaires ou le public n'aient pas une culture au rabais. La culture des amateurs n'est pas une culture au rabais, mais nous avons choisi donc de faire travailler des professionnels de façon à ce que chacun puisse rencontrer des vrais professionnels. Nous faisons aussi certains des spectacles avec des amateurs, mais en général, c'est plutôt des professionnels. C'est ce qui nous différencie de l'ECE. L'ECE fait plutôt travailler des amateurs, hein, et nous plutôt des professionnels. Je comprends, oui. Donc en fait, le théâtre Saint-Métégal ne travaille pas vraiment avec vous en général. Ça peut arriver, mais donc en fait, non, parce que donc nous avons le plus souvent, nous avons des activités mixtes, scolaires, adultes et EHPAD par exemple. Hein, ce qui fait que les troupes viennent en résidence pour quelques jours, voire une semaine. Hein, et ça, c'est une activité professionnelle, c'est une activité à plein temps. Hein, donc ça se passe dans la journée. Donc ça ne correspond pas avec... Mais là, dites donc, il doit y avoir un budget important quand même, tout ça. Alors, donc... je ne veux pas rentrer dans les secrets de votre trésorerie, hein, c'est pas ça le but, mais enfin... Oui, mais d'abord, il n'y a rien de secret. Et ensuite, il faut dire que certaines de nos activités sont gratuites, mais la plupart sont payantes. Que nos recettes proviennent à peu près pour un quart de subventions et 3/4 des entrées et des adhésions. Donc en fait, nous avons une aide significative du point de vue budgétaire de la commune de Saint-Julien, donc aussi de la communauté de communes, donc, et enfin du département et occasionnellement de la région et de l'État pour certaines actions. C'est pour ça que vous avez vraiment insisté sur le côté culturel de votre association, puisqu'en fait vous faites réellement connaître à des enfants, hein, entre autres à l'école. Bon, bien sûr les adultes c'est différent et les gens qui sont dans les EHPAD c'est encore différent, mais les enfants ont vraiment besoin de s'ouvrir à la vraie culture. Voilà, et donc ils ont la possibilité de cette façon-là de rencontrer par exemple un chanteur qu'ils aiment bien, hein, et ce chanteur donc leur présente son métier. En général, nous organisons avec ce chanteur une classe de composition avec les professeurs qui sont associés à cette initiative, hein, et de telle sorte que les enfants savent ce qu'est un peintre, un photographe, un cinéaste, parce qu'ils ont fait un film avec lui. Vous voyez, donc c'est... Alors moi, je peux vous dire, vous parlez de la comédie de Saint-Étienne, je pense que cette démarche est extrêmement enrichissante pour les enfants, puisque le plus grand souvenir que j'ai de rencontre avec des gens du théâtre, c'était il y a fort longtemps avec Jean Dasté. Et je me souviens de cette rencontre comme si c'était hier. C'était absolument magique. Donc je me mets à la place de ces enfants qui vont être finalement mis en... Alors peut-être qu'ils ne se rendront pas tout de suite compte, si vous voulez, de l'intérêt qu'ils ont de ce que vous leur apportez, mais plus tard, ils vont repenser à ça, et là, ils vont pouvoir se dire on a eu une sacrée chance quand même. Voilà, tout à fait. Donc moi, j'ai eu la même chance que vous, donc avec Roger Planchon, du Théâtre National Populaire de Villeurbanne, près de Lyon. Et effectivement, ça reste des souvenirs inoubliables et des éléments qui peuvent marquer une vie. Mais nous avons déjà la chance parce que Agora donc, existe depuis 10 ans. Nous fêtons notre 10e saison cette année. Bon anniversaire. Et merci. Hein, et donc nous avons déjà un peu de recul qui nous permet de voir que certains scolaires ont été influencés et ont choisi, par exemple dans le domaine de la danse, suite à une résidence et à des travaux avec un danseur, donc ont orienté leurs études, hein, dans cette direction. Et en tout cas, s'ils n'ont pas orienté les études, on voit que certains yeux brillent, on voit que la mobilisation des élèves pour les travaux qui sont effectués dans ces résidences montre que vraiment une adhésion profonde et une satisfaction des parents
Donc, quand ils assistent à la représentation, c'est très gratifiant. Les enfants sont malléables et c'est pour ça qu'il est très important que le choix soit fait de façon judicieuse, parce qu'il il y a toujours ce risque d'influencer, vous l'évoquez un petit peu, hein, et c'est très très important et c'est tout à votre honneur justement d'essayer de choisir quelque chose qui soit propre, bien et professionnel. Voilà. Bon, on est attentif évidemment à ces questions, mais il faut préciser que les proviseurs, les professeurs le sont aussi, hein, et que nous discutons du choix des initiatives avec eux, évidemment. Hein. Oui, c'est pareil, logique. Hein. Bon, ils sont quand même partie prenante dans cette histoire. C'est pour ça que, bon, c'est bien que vous ayez finalement cet échange avec eux et tout, et c'est important. Bon, dans les EHPAD, c'est peut-être différent. Alors, dans les EHPAD, donc, il y a des spectacles qui se traitent avec des comédiens qui ont adapté un registre particulier pour cette population. C'est-à-dire, en fait, c'est pas sur la qualité que se fait la différence, mais sur le registre qui est choisi, hein, et sur la durée du spectacle. Hein. Mais en fait, on a une mobilisation, en particulier pour les contes, pour le chant. On a une mobilisation qui là aussi fait très plaisir. Hein, on voit que ça répond à une demande, alors que l'ensemble des maisons de retraite, pour dire les choses plus simplement, ou des centres de soins, donc reçoivent régulièrement donc, des personnes qui conduisent des animations, mais donc nos animations sont en général très appréciées par leur professionnalisme. Dans votre explicatif de départ, vous ne m'avez pas parlé de l'occitan. Il n'y a aucun spectacle ou aucune discussion en occitan? Alors si, donc certains de nos membres donc, ont un intérêt très marqué pour l'occitan, et donc ça, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises, alors soit pour des spectacles amateurs, par exemple en cadre local, ou des pièces de théâtre, soit des conférences, alors on appelle ça nous plutôt des conférences citoyennes, hein, qui couvrent des thèmes d'actualité ou des thèmes d'intérêt de la population. Ça peut être les champignons par un spécialiste, ça peut être la faune ou la flore ou les poissons par exemple, dont on sait qu'il y a un public qui est intéressé par un vrai spécialiste, donc ils auront la possibilité d'échanger donc avec plaisir. Pour ce qui est de l'occitan, ça m'amène aux sujets citoyens plus généraux. Et effectivement, nous organisons des cycles de conférences, donc sur des thèmes, cette fois-ci, plus d'actualité, essentiellement à caractère social. Hein. Le thème dominant cette année va être l'Europe sociale et ses défis. Donc l'année passée, c'était les défis de la planète. Donc on avait traité à la fois la démographie, les risques militaires, bien sûr les aspects climatiques. On avait traité bien sûr la question sociale. Voilà. Et donc cette année, c'est l'Europe, donc, qui va être abordée dans 6 conférences, qui sont des conférences où on se donne le temps à la fois de la conférence et du débat. Ça se passe le samedi après-midi dans les locaux de la mairie de Saint-Julien. Et oui, il y a vraiment un local magnifique en bas, hein, j'ai vu. Voilà. Hein, et pour vous donner un exemple, la première conférence cette année qui aura lieu donc, le 5 octobre, le samedi 5 octobre, donc nous allons avoir le jour de la première de Saint-Julien. La première sur la radio. Ah, oui. Samedi 5 octobre. D'accord. Et alors ce samedi 5 octobre, donc, nous aurons un des délégués de la Commission européenne qui prépare la signature des traités de l'Union européenne. Alors vous savez que les traités du Mercosur, etc., le CETA, donc ont fait la une des journaux donc, ces dernières semaines.
Et donc, nous avons voulu faire venir quelqu'un qui négocie, qui prépare ces traités. Et vous arrivez effectivement à faire venir ces gars-là Oui. à Saint-Julien comme ça, tranquille. Alors, c'est à la fois par un réseau de relations. Ah, je pense, oui, là, il faut un carnet d'adresse. Hein. Oui, et surtout aussi parce qu'on n'imagine pas que ces gens-là ont un peu de mal à rencontrer des vrais gens. Hein, c'est-à-dire que la personne qui va venir, qui est donc un ex-commissaire européen, donc, fait beaucoup de conférences dans des très grandes villes, avec beaucoup de monde, mais rencontrer des agriculteurs et des éleveurs, français ou italiens, c'est plus difficile pour lui, et en tout cas, puisque là c'est un sujet dont je m'occupe, ce qu'il m'a dit, écoutez, si j'accepte, c'est parce que précisément ça me donne l'occasion de rencontrer des gens vraiment à la base qui peuvent aborder les différents sujets. C'est chouette, hein, parce que c'est pas le technocrate qui sort d'une grande école qui est dans son monde, là, non, il vient en contact. Voilà, et donc une conférence suivante, donc nous aurons un négociateur de la PAC, hein, c'est une nouvelle fois les agriculteurs qui pourront venir savoir effectivement quelles sont les raisons pour lesquelles telle ou telle clause de la PAC a été inscrite. Ça va peut-être chauffer un peu là, non? Ben, écoutez, c'est le lieu du débat. Hein. Vous avez prévu des appariteurs musclés ou... Non, non, parce que je vois que vous n'êtes pas tellement carré, donc je sais pas. Voilà, donc, mais effectivement, donc, à Saint-Julien, on aime bien le débat, on n'est pas toujours d'accord, Ouais, mais on n'a pas besoin d'appariteurs. Non, ça va, alors c'est super. Ça, c'est une bonne nouvelle hein, pour les gens qui nous écoutent de loin. Vous pouvez venir à Saint-Julien, il n'y a pas des appariteurs, c'est super. Voilà. Histoire, un petit peu, vous partez dans l'histoire. Alors, donc, l'histoire est traitée par des conférences assez régulièrement, mais des conférences qui traitent plutôt de l'histoire locale. D'accord. Hein? Donc, on a effectivement plusieurs passionnés, donc, que ce soit le directeur des archives départementales, un ex-maire, donc Monsieur Roche, qui est un érudit. Oui, c'est ça, c'est pratiquement des professionnels. Quoi. Voilà. À chaque fois, c'est votre leitmotiv en fait. Voilà, si ce n'est des professionnels, c'est des amateurs avertis. Voilà, tout à fait. Okay. Mais écoutez, dites donc, c'est des sacrés programmes. Hein. Prochaine manifestation. Alors, donc, l'année commence le 14 septembre par une visite découverte de l'exposition de céramique contemporaine donc à l'Hôtel Dieu du Puy. Rendez-vous à 15h sur le parking de la gendarmerie de Saint-Julien. La visite est gratuite et la visite sera animée par le collectionneur de ces pièces de céramique qui proviennent de toute l'Europe et qui nous expliquera la vie de chacune de ces pièces qui représentent assez bien les courants de la création contemporaine dans le domaine de la céramique. Le même jour, le soir à 20h30, donc, il y a un film qui raconte l'Odyssée de jeunes migrants d'Afrique et qui parle de la vie de ces migrants. Ensuite, le 5... En octobre, hein, ce qui nous intéresse, puisque voilà, l'émission sera diffusée en octobre. Le 5 octobre, donc c'est la conférence sur le thème des traités, comment négocie-t-on un traité, qu'est-ce que c'est qu'un traité. Avec ce monsieur, donc, voilà. Hein. Le titre de la conférence exacte, c'est « Réguler l'immigration et affaiblir les populismes par les traités de voisinage de l'Union européenne ». Oui, c'est quand même inscrit dans une idée politique, je dirais, quelque part, une conférence comme ça, parce que, bon, il y a une prise de parti, un peu. Pas véritablement. Moi, je ne suis pas populiste, je m'en fous, mais je veux dire, bon, on sent qu'il y a quand même... Oui, la prise de parti, elle est sur le fait de penser sa vie. Hein, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'on appelle ça des conférences citoyennes. Hein, c'est-à-dire que véritablement, l'objectif que nous poursuivons, c'est de favoriser le fait de confronter des pensées
donc sur des sujets qui sont des sujets d'actualité, qui sont des sujets importants. Vous vous sentez plus humaniste que débatteur, en fait. Certainement, oui. Un peu ça. C'est ce que je ressens chez vous. Oui. Ouais, mais c'est bien. Là, c'est comme ça, oui. Ouais. Donc il y a quand même. Alors ce quadrichromie là que je vois que vous montrez, Le programme de nos quel activités, programme, voilà. c'est assez énorme comme truc. Et vous, on peut le trouver où? Parce que c'est ça qui peut intéresser aussi les Alors, auditeurs. Donc à Saint-Julien, on le trouve partout. Dans les communes alentours, on le trouve systématiquement dans les mairies, les bibliothèques, les principaux commerces. Au Puy, on le trouve dans tous les lieux culturels. Voilà. Donc voilà. Et quand on a la chance d'avoir des journalistes et des radios ou des télés qui relaient nos programmes, et bien donc voilà. Ben voilà, on est là pour ça, nous. Voilà. Vous présenter et puis. Alors donc voilà, donc cet opuscule qu'on peut trouver donc, dans tous les endroits que vous venez de citer, qui est très bien fait. Enfin moi je le vois un peu à l'envers, mais je trouve que c'est très joli. C'est, je pense, très didactique, comme vous savez l'être, et ça explique bien un petit peu tout ce que vous allez faire. Je vous remercie infiniment de cette interview. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose qu'on n'aurait pas abordé? À part vous remercier de votre invitation. Est-ce qu'il y a un moyen de prendre contact avec vous? Bon, je pense que c'est dans le petit opuscule. Donc, effectivement, il y a deux moyens de prendre contact avec nous. Donc, c'est d'abord de nous téléphoner au 06 52 59 34 07 ou de nous joindre par le site d'Agora. C'est agora.saint-julien-chapteuil en toutes lettres. Saint-Julien, le Saint est en toutes lettres, parce que souvent c'est ST. Donc, vous avez raison de le signaler, c'est ST. Voilà, hein? je le dis toujours parce donc, que ST, moi je me suis fait avoir, c'est pour ça. Voilà, stjulienchapteuil@gmail.com. Voilà. Et puis le dernier moyen, c'est le courrier. Donc n'hésitez pas. Et enfin, si j'ai quand même quelque chose à rajouter, c'est que si le public est au rendez-vous de nos initiatives, donc nous en sommes tout à fait satisfaits et heureux. Par contre, le nombre de nos bénévoles pour contribuer à organiser ces manifestations, donc lui n'est pas forcément toujours au rendez-vous. Et si toutes les personnes qui nous entendent donc, ont un intérêt pour la culture et pour la région de Saint-Julien, donc elles sont les bienvenues, donc nous les accueillerons avec grand plaisir. Le message est passé. Merci beaucoup, M. Martin.